Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la psychoénergétique quantique. La psychoénergétique quantique est une des techniques que j'utilise dans l'almathérapie, une méthode que j'ai conçue pour enlever en une journée les conséquences de chocs émotionnels et de traumatismes physiques importants. Notre corps garde en mémoire les expériences vécues. Les chocs traumatiques affectent certaines parties de ce corps. La partie du corps affectée dépend du contexte et de la façon dont l'expérience traumatique a été vécue. La psychologie biodynamique, basée sur les travaux de Reich et de son élève Leven, propose une cartographie qui relie des blocages psychoénergétiques observés dans 7 différents segments du corps avec des chocs émotionnels vécus lors du développement de l'enfant. Par exemple, un viol ou un avortement peuvent affecter en priorité le segment pelvien. Des blocages du segment pelvien sont associés à des attitudes schizoïdes où l'individu se sent en insécurité, cherche à s'effacer et à disparaître. En dehors des tendances suicidaires, on observe parfois une tendance aux personnalités multiples, une facilité à se dissocier et une peur inconsciente d'être réduit en morceaux. Ces 7 différents segments rappellent les chakras décrits dans le yoga et les traditions tantriques de l'Inde et du Tibet. Le segment pelvien de la biodynamique correspond au premier chakra, en rapport avec l'enracinement, la protection et la sécurité, le rapport à la mer et à la terre. On retrouve les correspondances avec la peur, l'insécurité, l'absence de protection de la mer. Si ce chakra est affecté, l'individu manque toujours de confiance en lui. Le premier chakra est en relation avec le sacrum, le coccyx, et est relié en priorité au sphincter, vagin, anus, sphincter vésical. Il est affecté en priorité par la peur. Tout le monde sait qu'on peut se faire pipi dessus ou, selon l'expression populaire, se chier dessus lorsqu'on a une trop grande peur. En physiologie occidentale, on retrouve un plexus nerveux qui innerve les organes génitaux, l'utérus, la prostate, la vessie et une partie de l'intestin. On comprend mieux alors les relations qui existent entre un viol et un avortement et des déséquilibres de ce centre énergétique et du segment pelvien qui lui est associé. De tels déséquilibres sont objectivables avec des appareils de médecine quantique comme l'AMSAT. La physique moderne décrit la réalité qui nous entoure selon 3 concepts fondamentaux: la matière, l'espace et le temps. La physique quantique montre, elle, qu'il existe 3 niveaux indissociables et reliés de cette même réalité: la structure, l'énergie et l'information. La psychoénergétique quantique cherche à relier ces différents concepts avec des concepts beaucoup plus anciens. La médecine ayurvédique, par exemple, décrit 3 doshas ou humeurs: Vata, Pitta, Kapha. La médecine tibétaine déclare que la souffrance est due soit à la confusion, à l'ignorance et aux illusions, soit à l'attachement, à la jalousie et au désir, soit à la haine, à l'agression et à l'aversion. Elle résume cela en disant qu'il existe 3 poisons essentiels: l'ignorance, l'attachement, la colère. À ces différents poisons, elle associe le flegme, le vent et la bile. La médecine ayurvédique décrit 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ces 5 éléments de la médecine ayurvédique sont la matérialisation d'éléments plus subtils, dans lesquels on trouve une composante mentale et émotionnelle importante. La médecine traditionnelle chinoise décrit elle aussi 5 éléments: le bois, l'eau, le feu, la terre et le métal. Mais ces éléments n'ont absolument rien à voir avec les éléments de la médecine ayurvédique. Pour compliquer la vision, la médecine traditionnelle chinoise décrit 12 méridiens reliés aux 5 éléments, et parfois, en plus, des méridiens extraordinaires. Derrière les méridiens et les éléments de la médecine chinoise se cachent bien entendu des émotions fondamentales: la peur, la colère, la tristesse, la joie, la rumination.
Voici en exclusivité l'un des diagrammes de synthèse qui permet de relier les différentes approches que l'on trouve dans la psychoénergétique quantique. Il en existe bien d'autres. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour vous expliquer d'autres techniques qui font partie de l'almathérapie.